Digard sur le côté droit, voilà la fente de frappe, il décale Didier Digard, le centre va être bien ajusté par l'ancien Havrais, le ballon va lui revenir après cette déviation de la tête de David Ngog et la demi-volée est superbe, même si Luzzi, on peut lui reprocher quand même cette erreur de main. Ouais, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, le joueur brésilien, il repartait, puis au dernier moment, il se retourne et il va pour armer sa frappe. Regardez bien, voilà sur la caméra posée, vous voyez, là il se repasse, bon, il se repositionne. Ensuite, la frappe est tendue. C'est vrai que Luzzi est sur la trajectoire, malheureusement. On glisse, et la preuve, cette glissade qui va profiter à David Ngog. Pousser un petit coup de gueule en voyant son défenseur central glisser. Et c'est Vincent Ognon qui perd ses appuis. Et là, bon, belle frappe de Ngog et surtout bon, qui passe entre les jambes de Kanté. Et Hugo Lloris qui peut rien parce qu'elle est vraiment bien placée à ras de son poteau gauche. Et le premier but en Ligue 1 de David Ngog pour son 10e match. Diané recherche Peggy Luyindula qui s'est bien retourné. Luyindula, Diané, et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain qui est très bien rentré dans ce match, dans la manière, le réalisme parisien. Ouais, c'est exactement ça, Denis, tout en vitesse, en agilité. À Luyindula qui arrive parfaitement à se retourner, à glisser ce ballon à Diané, qui arrive à ajuster parfaitement Itange. Regardez, ce ballon donné du bout du pied, Diané qui lève la tête, qui prend les informations et qui ajuste Itange. Mais je pense que les Lensois étaient un petit peu perturbés. On l'a vu, le repositionnement un petit peu tactique avec Diané côté droit et Fro côté gauche. C'était peut-être pas ce qui était prévu au départ et c'est peut-être ça dans l'absolu qui a perturbé les Lensois. Énorme but de Jérôme Rotten! C'est David Ginola qui est de retour au Parc des Princes. Une frappe magnifique, c'est 20 mètres, pleine lucarne. Ça c'est un but et voilà qui va réveiller le Parc des Princes. 2-0, 35 minutes. Celui-là il faut le regarder et peut-être même le garder dans votre collection des plus beaux buts de l'année. RMC numéro 1 sur le sport. Devant le but, Paoletta avec une frappe contre Paoletta pour l'ouverture du score. Et c'est le but, de Pedro Miguel Paoletta, le capitaine du Paris Saint-Germain qui ouvre le score. L'homme des coupes nationales depuis qu'il est en France a frappé. Paoletta, le Paris Saint-Germain mène contre Lens, un but à 0 grâce à l'homme qui aura marqué la Liga depuis qu'il est en France. Pedro Miguel Paoletta, 1-0 pour Paris. Oh là là, Denis, pas beaucoup de ballons, toujours le même scénario et toujours le même homme qui sauve depuis des années le Paris Saint-Germain, même à 100%. La voit, la super ouverture, là l'intelligence, la remise pour son coéquipier comme par hasard, on revient et là tout de suite il sait ce qu'il va faire, poteau rentrant, magnifique, c'est un génie. Même sur 20 minutes, même sur 30 minutes, peut-on se passer de cet homme? La réponse est non, mon cher Denis. Il n'est pas hors jeu, Paoletta, il joue collectif et ensuite il a la réussite du ballon contré. Renard des surfaces, rusé, talentueux, Paoletta était là, il a marqué en 16e. Regardez bien ce que fait Paoletta là-bas, contrôle du ballon, roulette, hop, étalonnade pour son et ensuite un enchaînement à 3 et c'est frappe croisée de Bernard Mendy. On va revoir le geste technique de Paoletta, c'est sublime ce que fait Paoletta, il réussit, regardez la talonnade, c'était pour Seara, ensuite pour Bourillon. Allez, Paris qui a du cœur en ce moment dans ce match. Oh, c'est bien fait avec le ballon qui revient dans les pieds. Et l'égalisation de la part de Jérémy Clément. Regardez le travail encore une fois de Sylvain Armand au deuxième poteau. La remise, elle est chanceuse parce qu'elle est touchée par la tête de Tiennet. Et derrière, Jérémy Clément qui va venir exécuter de la même manière qu'en première période Viviani, qui ne peut absolument rien faire. Il y a énormément de chance sur ce but. C'est peut-être un signe.
Metz qui avait remporté une Coupe de France sans rencontrer un seul club de Ligue 1. C'est possible, oui. C'est parfaitement possible. Je vous le dis. Allez, 79e minute de jeu, l'exploit de Yannick Boli. Ouais. Prise de balle, il va fixer, sollicite le 1-2 avec le 1-2 là qui est parfait. Mais c'est vrai que là ils sont loin, les Amiénois. Et sur la reprise de balle, à la fin de la remise de Lundula, sur la reprise de balle, il élimine les deux Amiénois, Vérel et Hernandez. Et il a le sang-froid derrière pour conclure parce qu'il part de loin. Ça c'est bien joué. Vérel est trop loin et voilà, il n'a pas besoin de la toucher, mais il gagne son face-à-face. C'est-à-dire qu'il a vraiment le sang-froid et la maîtrise technique. Lui qui était frais, qui venait de rentrer pour finir le bon boulot. C'est une action magnifique.